Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes déjà bien assis, bien préparés avec une bouteille de Heineken à côté pour regarder le prochain choc de la soirée, bien évidemment. Real de Madrid face à Manchester City. En fait, aujourd'hui, on va faire une petite débrief d'actualité Barça, bien évidemment, et de la Ligue entre parenthèses, parce que là, nous sommes en train d'assister, je pourrais dire, par abus de langage, à un coup d'État maghrélin, en fait, dû aux situations d'arbitrage qui se passent, ou bien la propagande d'arbitrage qui se passe en Liga depuis pratiquement 3 semaines. Mais malheureusement, beaucoup de personnes pensent que cette histoire d'arbitrage en Liga dure depuis 3 semaines, mais c'est une histoire qui dure depuis plus de 3 ans. Et l'équipe qui a eu à subir cet arbitrage, ce n'est pas parce que je suis un supporter du Barça, mais c'est le Barça qui a eu à subir cette injustice arbitrale. Et même pas en fait depuis l'année, pas depuis 3 ans en fait, mais c'est depuis des années, bien que le Barça en général a toujours eu à supporter cela par leur capacité à très bien jouer et à gagner des tirs. À l'époque de Lionel Messi, de Neymar et de Suarez, voire de Iniesta et de Xavi. Le Barça gérait souvent parce qu'à l'époque, le Barça c'était une équipe qui avait de grands joueurs qui parvenaient toujours à gagner des matchs malgré les problèmes d'arbitrage. On se rappelle bien du championnat de 2016, si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire, que 2016 et 2017, où le Barça s'était vu voler la Liga en Mondiovision, et ce qui avait permis à l'Atlético de Madrid de remporter leur trophée, alors qu'on avait tous vu comment le Barça se faisait voler en Mondiovision. Et ça n'a pas fait de problème. La fédération espagnole de football n'a pas eu à faire des enquêtes, n'a pas eu à sanctionner les arbitres, et c'était passé comme une lettre à la poste. Mais aujourd'hui, on assiste à, une situation où il y a des pleurnichards qui se plaignent du fait que non, parce qu'on avait eu à perdre contre l'Espagnol de Barcelone, il fallait absolument qu'on sanctionne l'arbitre qui avait eu à faire ce match. Pourquoi? Parce qu'avant le but de l'Espagnol de Barcelone, il y avait eu une faute grave sur Mbappé, quelque chose qui n'avait pas été checké. Pour eux, normalement, cet arbitre-là, ou bien les arbitres qui géraient ce match devraient être sanctionnés. Et je pense que c'est quelque chose qui a été fait. Ces arbitres ont été sanctionnés, si je ne me trompe pas, par abus de langage. Alors que, bien auparavant, ce même Real de Madrid avait eu à être qualifié de façon favorable, alors qu'avant le but, qui a eu à changer la physionomie du match, il y avait eu une faute sur le joueur du Celta Vigo. Ce même arbitre aujourd'hui qui est menacé, qui est suspendu pour avoir donné un carton rouge à un joueur du Real de Madrid, se retrouver en train est celui qui avait permis au Real de Madrid de se qualifier en Copa del Rey face au Celta Vigo. Mais malheureusement, c'est le football. On se rend compte aujourd'hui que le Real, petit truc, il pleure. Petit truc, il se plaigne. Petit truc, il y a des positions. Petit truc, il y a ceci. Petit truc, il y a cela. En fait, j'ai l'impression que le Real, oui, c'est une équipe qui gagne des titres. Oui, le Real, c'est une équipe qui a l'ADN de Champions League. Mais malheureusement, au niveau comportemental, au niveau professionnel, je trouve que le Real se comporte un peu comme le petit de la salle de classe. Le petit qui est toujours en salle de classe, qui passe le temps à pleurnicher après chaque petit. Le petit à qui on doit toujours donner la nourriture. Le petit qu'on doit toujours nourrir avec la cuillère dans la bouche. En fait, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit cela. Mais pour moi, c'est un peu trop abusé. Alors aujourd'hui, on a eu une interview de la part de la petite pépite, pour moi j'appelle le diamant barcelonais, Lamine Yamal, qui se retrouve en train d'être intrigué par son manque de buts en championnat depuis pratiquement 9 matchs, si je ne me trompe pas, 9 matchs ou 16 matchs, le gars n'a pas eu à marquer des buts. Certains se retrouvent déjà en train de le critiquer alors qu'ils oublient que le petit n'a que 17 ans. En fait, il n'a que 17 ans, bien que son style de jeu ressemble à un gars de 22 ans qui porte une équipe qui, lorsqu'il est au terrain, le gars exprime, le gars se présente. Malheureusement, c'est vrai, le gars passe une période pas très bonne, mais c'est un enfant. Moi, je ne vais pas l'en vouloir parce qu'il ne marque pas les buts. Mais s'il nous fait du spectacle, il nous envoie des passes de but, moi, je suis satisfait. Le moment pour moi de commencer à les critiquer, c'est lorsqu'il va avoir un certain âge ou bien lorsqu'il sera un peu plus ancien, quoi, à 4 ans au niveau professionnel et que le gars ne performe pas. Aujourd'hui, le gars s'est fait interroger en lui posant la question, que penses-tu de ton manque de but en championnat? Le gars lui a réagi. Pour lui, en fait,
S'il manque en demi-finale de Champions League ou en finale, cela serait plus profitable pour lui, il serait très joyeux. Mais l'objectif pour lui, c'est que son équipe soit propulsée en fait. C'est que son équipe puisse gagner le championnat. Et le gars pense en fait que son équipe peut gagner le championnat. Et moi, j'adore cette mentalité-là. Il n'est pas dans la mentalité où il doute. Même s'il peut arriver que le Barça se fasse dévancer dans quelques jours, je ne sais pas quoi. Mais pour lui, il voit son équipe gagner le championnat. Et le gars se voit durer au Barça. Bien qu'on essaie de le comparer à certains joueurs, que non, Vinicius, ceci, cela. Mais je pense que Lamine Yamal, c'est un très bon joueur. Il a de l'avenir, bien qu'il y ait des choses qui devraient encore améliorer, plus particulièrement sa précision et son efficacité devant les cages de but. Parce que le gars a tendance parfois à rater un peu des buts et des actions. Et s'il commence à s'améliorer, il commence à performer, à arranger ses face à face, le gars sera encore plus efficace. Bon, j'espère vraiment que le gars va s'améliorer, le gars va encore performer. Et pour lui, en fait, la chose la plus bizarre qui m'est un peu paru aujourd'hui lors de son interview, on lui demande pour toi, quel est le joueur avec qui tu aimerais jouer. Le gars a dit, j'aimerais jouer avec Musiala. En fait, vous voyez le gars, il sait que Musiala est son bon joueur. Et ça, c'est un signal pour la direction barcelonaise, pour Deco et pour Laporta. Allez nous chercher Musiala, pardon, parce qu'en fait, laisser partir Musiala ou bien ne pas faire venir Musiala serait une faute professionnelle de la part du FC Barcelone. Alors, je vais finir ce petit débrief, je vais finir ce petit débrief ou bien cette petite actualité barcelonaise par la fiche qui nous attend ce soir. Dans pratiquement 3 heures de temps, nous aurions un match de choc, le retour Manchester City face au Real de Madrid. J'espère vraiment que là, nous aurons affaire à un match digne d'une Champions League. C'est vrai que ce ne sont que les 16e de finale, mais j'espère que nous aurons affaire à un match de référence, pas les bêtises et les bêtisiers que nous avons eu à voir la semaine passée. Alors, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts pour le choc de ce soir avec un Manchester City revanchard face à un Real de Madrid un peu trop sûr de lui à cause de son aura Champions League. C'était Inan Das Vidania.